15 h. Il est 7 h du matin le lendemain matin et on va regarder l'activité des levures. Voilà, on voit très bien que les levures se portent très bien. On voit déjà sur le seau ce qu'on appelle le Krausen, qu'on verra un petit peu plus tard. C'est la bande verte que vous voyez. Et surtout le seau est chaud, une trentaine de degrés. Parce que là les levures sont en pleine activité. Voilà, on va vérifier d'ici 2 jours, ça devrait s'être calmé un petit peu. Bon, on est à J+3, on va aller voir comment se comporte la bière ce matin. Donc voilà, beaucoup moins d'activité, hein. On voit que ça ne bulle plus. La température est beaucoup plus normale. Voilà, donc ça bulle un tout petit peu. Alors si vous avez un doute, ça peut fuir, c'est pas parce que c'est fini que ça ne bulle plus. Vous videz vos bulles. Voilà, et ce soir je viendrai vérifier si le niveau est bien repassé de l'autre côté. Un point aussi important, venez vérifier qu'il y a toujours de l'eau dans le bulleur, surtout au début où ça peut être très actif. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le bulleur s'est remis ce soir. C'est possible que j'ai une fuite sur ce seau là, donc il ne faut pas s'inquiéter. Du coup il n'y a pas assez de pression pour évacuer, mais c'est pas très grave, on va laisser comme ça. Donc, si vous voyez toujours la belle bande verte, c'est le Krausen. Et en bas on voit qu'il y a un gros dépôt qui s'est fait, que je retirerai sûrement dans une semaine, c'est le houblon principalement, et là ça a dû clarifier la bière déjà. Bon, ça fait une semaine que notre bière est en seau, l'activité a fortement réduite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de seau, donc pour 2 raisons. Le premier, c'est pour la clarifier, on va essayer d'enlever le gâteau qui est au fond. Et la deuxième, c'est parce que notre houblon qu'on a mis frais dedans, ça fait déjà une semaine qu'il est dedans, donc ça va être suffisant pour cette recette là. Des fois on aurait pu laisser plus longtemps mais avec des risques d'avoir d'autres saveurs, donc on va s'arrêter là. Le côté fleuri doit être bien présent, donc on va transférer tout ça et ouvrir le seau. Donc voilà, vous en avez rêvé. À quoi ça ressemble, ce qui s'est passé dedans. Donc toute la bordure verte que vous pouvez voir, c'est du Krausen, donc c'est juste de la levure, hein, pour faire simple. Je vais reprendre une bonne partie justement pour remettre dans le nouveau seau, pour que ça reparte. Donc respirez bien votre bière, ça peut avoir des odeurs pas top, mais surtout pas d'œuf pourri, surtout pas de vinaigre. Ce type de senteur, c'est pas normal du tout. Voilà, moi ça sent fort le houblon, donc pas de souci, ça sent plus beaucoup de sucre, même si je pense qu'on a encore. On va en profiter pour faire une petite mesure et voir à combien on est arrivé. Je désinfecte mon robinet avec un petit peu d'alcool maison. Et on fait couler un petit peu pour enlever la première vase. Donc c'est très épais, il ne faut surtout pas s'inquiéter. C'est le fond, c'est pas grave, ça va redécanter une deuxième fois, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous conseille de remettre un petit peu de sucre au fond. Voilà, c'est pas besoin d'être précis. L'idée de ce sucre en fait, c'est qu'on va redonner à manger aux levures, à vous remanger l'oxygène. Donc comme ça on repart sur un truc bien stérile. Ouais, j'ai dû mettre 30-40 grammes, donc ça va pas changer le degré d'alcool. Par contre ça va rebuller un petit peu demain, ce qui me permettra d'être sûr que tout est reparti. Donc on récupère du Krausen. Voilà, ça ressemble à ça, c'est pas très joli. Ouais, voilà. Mais n'hésitez pas à en mettre pas mal, puisque de toute façon ça va refinir au fond du seau. Ça vous garantit que si vous êtes plein de levure. Voilà, donc on se fait une mesure bon, complètement optionnelle, mais là ça me permet de garantir qu'on a beaucoup moins de sucre. On est parti de 10 en degré plateau, on n'est plus qu'à 1, donc autant vous dire que tout a été mangé. Ça va faire beaucoup d'alcool tout ça. Donc voilà, on va laisser reposer encore un petit peu. De toute façon j'ai remis un petit peu de sucre, donc ça va redémarrer. Donc en degré plus classique, on est autour de 1006-1008. On va laisser reposer. Et du coup, quand je vais revérifier, ça ne devrait plus trop descendre. Ça me garantira qu'on n'a plus du tout de sucre dans la bière. Bon, là, ça donne carrément pas envie de goûter. Voilà, vous imaginez, vous voyez le fond. Donc là, l'objectif que je vais clarifier, ça va être de garder une sorte de gâteau au fond, qu'on va pas mettre dans le seau, justement, pour la clarifier un petit peu. Voilà, bon appétit. Donc voilà ce qu'on voulait pas dans notre bière. Donc tout ça on l'a enlevé, ça sera du coup beaucoup moins trouble. Là il y a un bon centimètre de gâteau, forcément parce qu'on lui a donné bien à manger au début. Là dans la nouvelle vous verrez quand on rechangera le seau, donc d'ici 2 à 3 semaines, il n'y aura que 1 à 2 mm de cette texture.
Et surtout, il n'y aura pas le côté vert, parce que le côté vert, c'est juste le houblon qu'on avait mis en seau. Vous voyez, j'ai récupéré une bonne partie du Krausen. Voilà, c'est reparti pour 2 à 3 semaines. Donc je vais remettre tout de suite à 20 degrés. Et je pense qu'on baissera au bout d'1 à 2 semaines. On verra selon l'activité, pour que ça commence à se clarifier un petit peu. Et on finira par le cold crash dans le frigo. Donc ça fait 1 semaine qu'on a changé de seau. Je pense que tous les sucres sont bien mangés. Maintenant on va laisser travailler la bière. Donc je la mets dans mon frigo qui va être éteint. Bon, on est à peu près autour des 15 degrés, donc j'ai ni besoin de l'allumer pour chauffer ni pour refroidir. On va laisser comme ça au moins 2 semaines. Et du coup dans 2 semaines on mettra un coup de froid. Voilà, on va embouteiller dans 8 jours. Donc elle a été à 15 degrés pendant une bonne semaine. On va redescendre un petit peu la température quelques jours. Donc moi je fais en 2 étapes. Ma première étape va durer 3-4 jours. On va descendre à 10 en moyenne. Donc le frigo va venir osciller entre 8 et 12. Voilà, il est un petit peu chaud parce que je viens d'ouvrir la porte. Mais ça va refroidir. Donc les prochaines étapes, ça va être 4 jours à 10 degrés en moyenne. Ensuite, je vais aller faire mon cold crash, qui sera beaucoup plus froid, entre 4 et 6 degrés, pendant 2-3 jours. Et donc on finira par déposer le seau prêt à être embouteillé, pour éviter de remuer tout ce qu'on aura enlevé. Puisque l'idée du cold crash étant de clarifier la bière. J-3 avant l'embouteillage. Donc on va passer au cold crash. Et pour ce faire, on va passer donc à 4 degrés. Et voilà, c'est reparti. Donc moi j'ai mis à 4 degrés. Donc je sais qu'il va osciller entre 2 degrés dans le frigo et 6 degrés. Avec la latence, puisqu'on est quand même sur 20 litres de volume, on sait qu'on va rester autour des 4 degrés. Bon là, faut pas craquer, ça donne vraiment envie d'ouvrir le seau pour regarder dans quel état est la bière. Mais il n'y a plus que 3 jours à tenir. Donc là, elle va passer 2 jours donc au frais, autour des 4 degrés, avant de ressortir, de se mettre en position pour être transféré dans le dernier seau qui servira à l'embouteillage.